Hello les gens, oui c'est moi, je suis désolée pour ce petit contretemps qui n'était pas prévu au programme. À la base je devais juste faire une pause d'une semaine pour aller à la VG World et j'ai enchaîné avec 2 semaines de Covid. Pour la deuxième fois, on adore. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis de nouveau à peu près en forme, mais surtout je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire ce dimanche? Oui, tu as raison, voter pour faire barrage contre l'extrême droite, mais après ça, eh bien un petit brunch printanier pardi qui nous fera oublier l'espace d'un instant nos angoisses par rapport aux urgences climatiques et sociales. Je te propose qu'on réalise ensemble un thé glacé pomme gingembre, un parfait au granola, des petites viennoiseries beurre de cacahuète confiture et enfin un plat salé complet avec des légumes de saison, du brouillé de polenta et des haricots à la tomate à ma façon. Allez, c'est parti! Le brunch, c'est quoi? En gros, c'est rassembler le petit déjeuner et le déjeuner ensemble. Donc, il y aura une partie sucrée, une partie salée et une petite boisson. Alors là, vu qu'il commence à faire beau, je suis partie sur une boisson fraîche, un petit thé glacé. Si vous ne le saviez pas, le thé ou les tisanes peuvent s'infuser à froid. Alors, pour du thé noir, comptez 3 heures au frais. Et pour du thé vert, comptez entre 6 heures et 8 heures. Donc en gros, faites-le la veille pour le lendemain. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de remplir une grosse jarre comme celle-ci et de mettre des petites boules à thé dedans ou alors simplement du thé que vous venez filtrer par la suite. J'ai également ajouté un petit peu de gingembre frais et de cette façon, ça infuse doucement sans laisser d'amertume. Là, pour twister un petit peu le thé glacé, je vais mettre du jus de pomme. Donc je fais moite-moite, mais à vous de voir selon vos goûts. J'ai pas du tout sucré le thé glacé, mais si vous voulez le faire, faites-le après avoir infusé le thé. Et on va le verser directement. Comme ça, dès le matin, c'est une boisson bien fraîche et pas trop sucrée. J'ajoute aussi une petite tranche de citron. C'est super doux, c'est frais. Je t'invite bien sûr à mettre des glaçons si tu veux que ça soit encore plus frais. Et là, c'est une recette de base, mais n'hésite pas à varier le type de jus de fruits et les infusions. Un autre truc maintenant que tu peux préparer la veille et qui est sympa pour le brunch, c'est le parfait au granola. Donc vraiment, c'est très facile. J'ai juste fait une petite compote maison que je vous mettrai en barre de description. Donc c'est pommes rhubarbe pour la saison. Dans 2 petits ramequins tout mignons, je vais mettre ma base de compote. Alors bien sûr, pour vous faciliter la vie, vous pouvez en prendre une toute faite, il n'y a pas de problème. J'enchaîne avec une couche de granola et une couche de yaourt. Il ne me reste plus qu'à filmer au contact, à placer au frigo pour le lendemain et on dressera au dernier moment. Qu'est-ce que c'est que ce brouillé de polenta? Écoutez, j'ai vu ça nulle part, c'est mon invention. Peut-être parce que c'est ni fait ni à faire, je ne sais pas. Mais moi, j'adore. En plus, il y en a beaucoup que j'ai réconcilié avec la polenta grâce à mes anciennes recettes. Donc, je vous conseille de tester cette version. Bien sûr, c'est différent. Enfin, même, ça n'a rien à voir avec ma version bluffante du tofu brouillé qui rappelle vraiment les œufs brouillés. Là, on a le goût du maïs et le côté croustillant qui est assumé. Et en plus, ça permet de changer des garnitures classiques comme des petites pommes de terre sautées. Dans une casserole, on porte à ébullition l'eau et le lait. J'ajoute du sel, ici du sel Kalanamak qui a un goût soufré et des aromates. On a de la ciboulette, de l'ail et de l'oignon semoule ainsi que du curcuma. Maintenant que ça frémit, on ajoute la semoule de maïs en pluie. J'ai pris une polenta express de 7 minutes. Prenez pas les versions à 25 minutes, vous n'avez pas le temps, hein. C'est trop long, c'est chiant. On fouette pendant 5 minutes sur feu moyen. Ça a bien épaissi, donc là ce qu'on fait c'est qu'on couvre pour quelques minutes encore sur feu doux. Maintenant que ça a bien gonflé, on peut ajouter la margarine pour un petit peu plus d'onctuosité. Je verse la polenta dans un plat à gratin recouvert de papier sulfurisé. On lisse le dessus et on recouvre de papier cuisson. Et là, vous laissez figer 1 heure à température ambiante. Sinon, vous pouvez faire cette préparation la veille et dans ce cas-là, mettre au réfrigérateur. On passe aux viennoiseries beurre de cacahuète confiture. Donc pour ça, on commence par préchauffer le four à 180 degrés. Comme je sais que vous n'avez pas le temps le matin et je vous comprends de faire des croissants dans les règles de l'art parce que sinon le brunch, il faut s'y prendre une semaine à l'avance, eh bien on va se faire aider d'une pâte feuilletée, et oui, et on va aromatiser tout ça. Je vais couper des bandes d'environ 7 cm. J'enlève les bordures pour les utiliser dans une autre préparation et là on égalise pour que ça donne un rectangle. On coupe chaque bande en 2. On fait des découpes sur la moitié des bandes. On étale une bonne quantité de beurre de cacahuète et de confiture sur le reste des bandes. Maintenant, je les recouvre, je badigeonne de lait végétal et je parsème de sucre à la fin. Et on enfonde pendant environ 15 minutes. Vous surveillez, ils doivent avoir une belle coloration. Nos petits chaussons sont cuits, on peut les laisser tiédir idéalement sur une grille.
On passe aux haricots à la tomate à ma façon. Vous allez voir, c'est bien meilleur que tous les haricots à la tomate qu'on peut trouver déjà faits en bocaux. Non, là, c'est fait maison, c'est bien mieux. Ici, vous avez le choix, vous pouvez le faire la veille et le réchauffer au dernier moment ou sinon, vous le faites le jour J pour le midi. Il y a 10 minutes de préparation et environ 30 minutes de cuisson. On hache un oignon et j'épluche de l'ail. Dans ma petite casserole, je mets de l'huile d'olive et je fais revenir mes oignons pendant 7 minutes. J'ajoute l'ail et la feuille de laurier. Je mets également les herbes séchées et je laisse revenir pendant 2-3 minutes. On ajoute la tomate concassée, le coulis de tomate. On ajoute aussi le sirop d'érable, le paprika fumé, la levure maltée, la moutarde et le vinaigre balsamique. On couvre et on laisse mijoter 10 minutes sur feu doux. J'ajoute les haricots, on couvre et c'est reparti pour 10 minutes. En parallèle, je m'occupe du brouillé de polenta, donc j'en avais de la veille, ça tombe bien, comme ça il est bien refroidi. On fait des petits morceaux avec les mains, hein, vous faites des petits morceaux grossiers, plus ou moins gros, comme ça il y aura différentes textures. Je fais chauffer une poêle sur feu moyen, moyen fort, et j'ajoute de l'huile d'olive et je verse ma polenta. J'ajoute un petit peu de sel kalanamaka encore pour révéler cette saveur d'œuf et on laisse revenir en remuant de temps en temps, mais il faut bien que ça grille. Une fois que notre polenta est bien grillée, on peut ajouter du poivre. Pour la garniture, je suis partie sur de la sucrine avec de l'avocat et des asperges vapeur. Par-dessus, un petit peu de tahini, du vinaigre balsamique et des chips de tomates. Alors vous pouvez prendre des tomates séchées aussi. Allez, c'est l'heure du brunch. Est-ce que c'est pas sympathique ce petit brunch printanier? Je pense qu'on rêve tous d'avoir ça au réveil le dimanche matin. Cette vidéo est terminée, je te laisse me dire en commentaire ce que tu en penses et aussi à revenir quand tu auras testé ces recettes. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à bruncher et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.